Bonjour, je suis Carl Friedrich Gauss, mais tout le monde m'appelle Gauss. Je suis là aujourd'hui pour vous faire un petit cours et un petit rappel sur les suites. Donc vous avez deux suites à connaître pour votre CCF, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Nous allons commencer, nous, par les suites arithmétiques. Les suites arithmétiques sont définies par une addition ou une soustraction d'une raison notée R. Pour déterminer cette raison, il suffit de faire U2 moins U1. Alors faites attention, ici le 2 et le 1 doivent être en indice. Il était impossible de le faire sur cette carte mentale. Une fois que nous avons fait U2 moins U1, nous obtenons une valeur de R. Nous allons donc faire U3 moins U2 pour obtenir une nouvelle valeur de R. Si ces deux valeurs sont identiques, alors notre suite est bien arithmétique. Si ces deux valeurs sont différentes, alors notre suite n'est pas arithmétique. Le graphique d'une suite arithmétique est une droite. Donc, si nous obtenons une droite, nous avons bien une suite arithmétique. Et pour pouvoir calculer la somme de tous les termes qui composent une suite arithmétique, il faut faire le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes divisé par 2. Nous allons maintenant voir les suites géométriques. Les suites géométriques sont définies par une multiplication. Donc nous pouvons multiplier par un nombre négatif ou positif. Nous pouvons même multiplier par un nombre à virgule comme nous l'avons vu dans les exercices sur les remises. Cette multiplication est effectuée avec la lettre Q, c'est-à-dire la raison. Donc pour obtenir cette raison Q, nous faisons U2 divisé par U1. Nous obtenons donc une première valeur de Q. Pour vérifier que cette suite est bien géométrique, nous allons faire U3 sur U2. Et pour savoir si cette suite est géométrique, il faut que U2 sur U1 soit égal à U3 sur U2. Donc il faut obtenir deux fois la même valeur de Q. Ensuite, quelle est la représentation de cette suite géométrique? Une suite géométrique est obtenue par une courbe. Donc si nous avons une courbe, nous avons bien une suite géométrique. Ensuite, pour calculer la somme de tous les termes qui composent une suite géométrique, il suffit de faire le premier terme moins le dernier terme fois la raison divisé par 1 moins la raison. Nous allons voir dans cet exemple comment déterminer si une suite est arithmétique ou géométrique. Donc nous avons déjà la suite U1, U2, U3, U4 et U5. Donc notre but c'est de déterminer si cette suite est arithmétique ou géométrique. Nous allons commencer par arithmétique. Donc pour qu'une suite arithmétique, il faut tout le temps qu'on ajoute le même terme entre U1 et U2, entre U2 et U3, U3 et U4, U4 et U5. Donc pour cela, il faut regarder si UN plus 1 moins UN est égal à une constante. Donc ça veut dire que si je fais U2 moins U1, je dois obtenir la même valeur que si je fais U3 moins U2. Donc on va essayer, on fait U2 moins U1, donc on fait 4841 moins 5150. Ça me donne moins 309. On fait U3 moins U2. U3 c'est 4551 moins U2 qui est 4841. Et ça me donne moins 290. Alors bien sûr, je ne l'ai pas fait de tête, je l'ai fait avec la calculatrice. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'on n'a pas la même valeur, donc on sait que notre suite n'est pas arithmétique. Alors on pourrait se dire, bon, si notre suite n'est pas arithmétique, elle est géométrique. Sauf que dans le cours, on a vu qu'une suite, certes, pouvait être arithmétique, pouvait être géométrique, mais on a vu aussi des suites comme la suite de Fibonacci ou de Conway qui n'étaient ni arithmétiques ni géométriques, qui étaient des simples suites logiques. Donc là, on va quand même regarder si notre suite est géométrique. Donc pour savoir si une suite est géométrique, on fait UN plus 1 divisé par UN. Et il faut que ça soit toujours une constante. Donc, ici, on va faire U2 divisé par U1. Donc on fait 4841 divisé par 5150. Et ça, c'est égal à 0,94. Ensuite, on fait U3 divisé par U2.
4551 divisé par 4841. Donc pareil, ça on le fait à la calculatrice et ça me donne 0,94. On pourrait continuer avec U4 divisé par U3 et U5 divisé par U4. Sauf que là on le fait juste avec ces deux exemples et on se rend compte déjà que U2 divisé par U1 égale U3 divisé par U2 égale 0,94. Donc on obtient bien une constante, parce qu'on obtient tout le temps la même valeur. Donc ça veut dire que notre suite est géométrique. Donc si notre suite est géométrique, on peut écrire que UN plus 1 égale UN fois Q. On peut aussi écrire que UN égale U1 fois Q puissance N-1. Donc ça, c'est les formules que vous aviez dans votre cours. Vous pourriez remplacer par les valeurs. Ici, c'est pas ce qui nous intéresse. On peut aussi calculer la somme. Donc pour faire la somme, on fait le premier terme, donc U1, moins le dernier terme, U5, fois Q, donc fois la raison, divisé par 1 moins la raison. Donc on peut remplacer U1 par sa valeur, donc par 5150, moins donc U5 4021 fois 0,94, divisé par 1 moins 0,94. Donc ça, bien sûr, on le fait pas de tête, hein. On n'est pas fou, on utilise la calculatrice, et ça nous donne 22 000, que je ne dise pas de bêtises, 838. Donc 22 838. Après, notre but au départ n'était pas de calculer cette somme, c'était vraiment de comprendre si notre suite était arithmétique ou géométrique. Donc ce qui est vraiment important pour savoir si une suite est géométrique, c'est de faire UN plus 1 sur UN, il faut que ça soit une constante, ou si on est arithmétique, il faut faire UN plus 1 moins UN égale une constante.